Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je poursuis mon road trip sur la mythique route 17. Je fais un bond dans le passé en visitant l'écomusée de Minetun. Je m'arrête à la cascade de Lac-Forsen et je vais randonner jusqu'à la montagne trouée de Torghatten, une impressionnante curiosité géologique qui vaut le détour. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Aujourd'hui, il pleut sans interruption. Donc, et vu la météo, c'est plutôt loupé pour voir les fantastiques paysages de la route 17. Alors, je décide de quitter le littoral pour entrer dans les terres. Ça me fera gagner du temps et recoller ainsi ce soir à ma moyenne kilométrique journalière de 220 km que j'ai un peu délaissé ces derniers jours. En regagnant les terres, je retrouve les immenses lacs pas encore tout à fait dégelés. Arrêt à la cascade de Lac-Forsen, que je visite vite fait sous une pluie battante. À peine quelques kilomètres de parcouru depuis mon dernier arrêt, et je tombe nez à nez sur un troupeau de rennes. Je franchis le porche symbolique qui scinde le pays en deux parties. C'est officiel, je quitte le nord de la Norvège. Arrêt en bord de route pour visiter le petit écomusée de Minetun. « 13 bâtiments datant du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle se dressent dans la cour. Il témoigne des différents aspects de la vie quotidienne dans une ferme de cette époque. Demain, et si le temps n'est pas à la pluie, j'envisage d'aller randonner pour voir une curiosité géologique, le Torghatten, un immense trou dans une montagne. Départ tôt ce matin pour éviter les nuées quotidiennes de touristes déposées par les bus des tours opérateurs. Et oui, le site est hyper touristique. Selon la légende, le trou a été fait par le troll Estmannen qui lança une flèche pour tuer la belle Lekemoya qui ne cédait pas à ses avances. Mais le roi des trolls jeta son chapeau pour dévier la trajectoire de la flèche et sauver la jeune femme. Le chapeau se retrouva avec un trou en son centre. Après une bonne heure de marche, j'arrive à l'entrée du tunnel naturel. Waouh, c'est impressionnant!
Je me sens tout petit devant cette sculpture réalisée par Dame Nature. Le tunnel mesure 160 mètres de long sur 20 mètres de large et 35 mètres de haut. Il a été formé il y a 10 000 ans par les vagues de l'océan. À l'époque, le niveau de la mer était 160 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Un escalier me permet de descendre dans les entrailles de la Terre et poursuivre ainsi mon exploration du site. Je débouche au bout du tunnel et je profite d'un panorama magnifique sur l'océan où baignent des dizaines d'îlots. C'est vraiment chouette. Bon, plus qu'à faire le chemin en sens inverse et je reprends la route. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les paysages sont splendides. Du coup, je reprends la route 17. Une dernière vue sur la montagne Troué et je reprends ma descente vers le sud. Une des particularités de la route 17, c'est qu'elle vous oblige à prendre régulièrement des traversiers. C'est plutôt sympa, mais il faut pas être pressé. Comme il fait super beau, je profite du soleil et de cette micro-croisière en traînant sur le pont. Ça y est, on arrive. Je retourne dans la cale pour retrouver Max, ma machine à voyager, et me préparer à débarquer. Je retrouve les beaux paysages de la mythique route 17.
avec du soleil, c'est quand même vachement plus beau. Ce soir, bivouac peinard au bord d'un petit chemin forestier. Dans le prochain épisode, je termine mon road trip sur la route 17. Je flâne dans l'ancienne capitale norvégienne de Trondheim et j'emprunte la célèbre route de l'Atlantique, une route qui saute d'îlot en îlot pour cheminer au milieu de l'océan. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.